Shalom, 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 peuple de Dieu de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission présentée par votre humble serviteur, le révérend Enoch Kalongo, le pasteur responsable de l'église Aseka Massimo au niveau de Brazzaville. Notre partage de ce jour, nous allons parler sur la prière avec persévérance. Peuple de Dieu, c'est un thème tellement important que nous devons partager. Je sais que l'Éternel peut édifier quelqu'un qui a eu peut-être l'occasion de nous suivre à ces jours. Beaucoup de chrétiens, les gens qui prient, qui viennent à l'église, nous voulons toujours imposer à Dieu notre manière de vivre. C'est-à-dire, nous remplaçons Dieu. Nous voulons que lorsqu'on demande quelque chose, et l'Éternel doit réellement nous donner. Attention, lorsque la Bible parle de la persévérance, c'est quelque chose aussi nous devons apprendre. Un chrétien doit être patient. Je me souviens dans l'enseignement sur la prière, dans Luc chapitre 11, verset 1 à 4, tu verras aussi les disciples, ils étaient tellement curieux. Un jour, ils se sont approchés devant Jésus pour demander quelque chose. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné aussi à ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les disciples qui priaient déjà, ils priaient pour les malades, ils enseignaient la parole de Dieu. Mais ils ont remarqué quelque chose auprès de Jésus. Et lorsque Jésus priait, il y avait des miracles parce qu'à un moment donné, on a mis des gens auprès des disciples, ils priaient et les démons ne partaient pas. Et lorsque Jésus descendait sur la montagne, tu verras que lorsque Jésus priait, et les disciples ont compris cette différenciation. Ils se sont approchés, ils nous ont posé la question au Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Jésus n'a pas aussi refusé. Il les a dit pour prier, faites ceci, notre Père qui est dans les cieux, qui est ton nom, vous voyez, c'est-à-dire la notion de la prière, c'est une notion tellement complexe où un chrétien, ou celui qui prie, doit toujours être enseigné en conformité avec la parole qui est écrite à votre foi. Nous devons toujours ajouter la connaissance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons sur la persévérance. Voyons les cas de Naaman, le Syrien, une personne qui ne priait pas, qui était un étranger, il avait besoin de la guérison. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il était menacé devant Élisée. Écoutez la réaction d'Élisée, il lui a dit, va au Jourdain, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Voilà la réaction des chrétiens d'aujourd'hui. Naaman avait boudé, il voyait comme si on l'avait humilié. Ok, dans les choses de Dieu, l'Éternel regarde aussi le cœur, l'Éternel regarde aussi la persévérance. Peuple de Dieu, je voulais dire à quelqu'un, toi qui me suis, ne sois pas toujours pressé dans la prière. Il y a certaines choses que Dieu peut te faire passer par des épreuves. Il y a aussi certaines réalités. Dieu peut te former. Dieu ne peut pas te bénir automatiquement comme ça, sans la formation. Il y a une différence entre la bénédiction du monde et la bénédiction de Dieu. Dans la bénédiction du monde, le monde commence avec la joie pour finir dans la détresse. Mais avec Dieu, Dieu commence avec la douleur, avec la formation, avec l'humiliation, pour t'amener dans la jouissance. C'est ainsi que la parole dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peuple de Dieu, même si vous traversez des moments difficiles, ne te laisse pas emporter par le vent. Il faut toujours persévérer dans la prière. La Bible dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-les nuit et jour. Un chrétien doit être persévérant. Voilà maintenant Naaman qui était devant un fait accompli. Il voulait toujours bouder comme nous le faisons aujourd'hui. Mais en fin de compte, il s'est jeté pour la première fois. Il n'était pas guéri. Pour la deuxième fois, il n'était pas guéri. Jusqu'à la 7e fois, qui est un chiffre de perfection. Lorsque tu n'arrives pas à la perfection, il n'y aura pas de guérison. L'Éternel regarde aussi la persévérance du cœur. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes pressés. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, vous oubliez la notion de la persévérance. Si vous regardez aussi Élie, un des exemple, tu verras 1 roi chapitre 18, vers le verset 40 à 45, tu verras Élie. Il y avait la sécheresse en Israël et Akab, qui était le roi, il voulait qu'il y ait la pluie. Et Élie a donné la parole de l'espoir à Akab. Il dit, va, descends, pour que la pluie ne t'arrête pas. Élie avait compris que non, j'ai donné la parole parce que Dieu accompagne la parole de ses serviteurs par des miracles et des prodiges. Mais en ce moment-là, il est allé maintenant à la montagne qui représente l'église, là où quelqu'un va aller prier, il doit être persévérant. Chose grave, un grand prophète comme Élie, il a prié pour la première fois et il a appelé son serviteur, va vérifier s'il y a la pluie. Il avait déjà donné l'assurance. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas
un fils de l'homme pour se répartir. Lorsque Dieu te parle de quelque chose, crois que ces choses-là, ça s'accomplira toujours. Parce qu'il ne ment jamais. C'est-à-dire que lorsque la parole de l'homme de Dieu, la parole de Dieu sort, il y aura toujours l'accomplissement. Mais entre l'accomplissement et la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'écart de la persévérance, où un chrétien doit persévérer, que ça ne marche ou pas. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, je te dis que persévère. Même si ça ne marche pas, même si tu as fait 10 ans, même si tu as fait 20 ans, même si tu as fait 1 mois, 2 mois, peu importe le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de jours où tu seras devant le Seigneur pour la prière, il faut toujours demander à Dieu qu'il te donne un cœur pour la persévérance. La persévérance, c'est parmi les armes spirituelles qu'un chrétien doit en avoir. Tu verras maintenant Naaman, les Syriens, lorsqu'il s'est jeté 7 fois dans l'eau qui représente la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il y a eu la guérison. Je voulais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, il y a certaines réalités. Dieu est notre Père et il y a aussi les principes dans la parole du Seigneur. On ne peut pas venir prier chaque jour. Oui, prier c'est bien, prier sans cesse, mais dans la prière, sache-le bien, il y a un moment qu'on appelle la persévérance. Je t'ajoute un autre exemple, tu verras Abraham. L'Éternel lui a fait sortir de la maison de son père, Genèse chapitre 12. Il a dit, je ferai ton nom grand. Il a eu des promesses de Dieu. Abraham a reçu des promesses venant de la bouche de Dieu lui-même. Mais lorsqu'Abraham est sorti, il a commencé à attendre la promesse de Dieu pendant des années. La Bible dit sa femme Sarai, double fois ménopause, 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Mais Abraham a persévéré. Parce que Dieu a parlé et il devait maintenant s'accomplir. Parce que la Bible dit la parole de l'Éternel ne peut jamais sortir et retourner sans pour autant produire les effets. Et tu verras, malgré la durée, malgré le temps, Abraham a persévéré dans la prière. Il y a eu des fois où Abraham était fatigué. Il sortait dehors pour prier et l'Éternel lui montrait des étoiles. Regardez les étoiles. Lorsqu'il regarde, il dit ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Je voulais dire à quelqu'un rejeté dans sa famille, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui prie partout dans l'église, il est jeune, il est toujours dans la vie de prière, que l'Éternel te connaît avec ton nom. L'Éternel t'appellera toujours avec ton nom. Persévère dans la prière parce que ce que Dieu attend de toi, c'est toujours la persévérance. Mais lorsque quelqu'un murmure, lorsque quelqu'un se lamente, or, le murmure, ce sont des choses qui empêchent la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Ce sont les armes spirituelles que les diables aussi utilisent en nous, la peur, le murmure. Je voulais te dire, te rassurer que le Dieu que tu as choisi, il s'appelle Jésus-Christ. Il ne ment jamais. Il te connaît par ton nom. Et à travers ces passages, tu dois maintenant avoir un cœur de persévérance. Je prêche quelqu'un qui est déjà fatigué. Il a beaucoup prié. Il a dit à son pasteur, papa, toutes les prières que je fais, l'Éternel ne me connaît pas. L'Éternel ne m'écoute pas. Non, 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 non. Habakkuk dit, même si les promesses de Dieu tardent, attends-la, persévère, car ça s'accomplira certainement. Alléluia. Je voulais te rassurer, ne crains pas. Toi, enfant de Asekama Sebo, persévère toujours dans la prière, même si tu es malade, même si les affaires ne marchent pas, même si tu traverses des moments compliqués, même si les docteurs ont diagnostiqué, ils nous ont donné leurs décisions, mais les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Persévère, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que ce message édifie quelqu'un qui était fatigué, qui était abandonné, qui n'était plus sûr de lui-même. Je te dis que là où tes pensées s'arrêtent, les pensées de Dieu commencent. Je voulais te rassurer, c'est que Dieu ne peut jamais faire, te trahir, t'abandonner. Le monde peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, que je t'enseigne à ce jour, ne peut jamais t'abandonner. Il est là pour nous. Il a ouvert les deux bras sur la croix, Matthieu 11. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des réponses. Je sais que dans la persévérance, l'Éternel agira. Laisse le monde te condamner, laisse le monde te rejeter, mais un jour, le même bouche qui avait condamné Joseph, qui avait vendu Joseph, c'était le même bouche lorsque l'Éternel a élevé Joseph en Égypte. Ils étaient venus pour s'agenouiller. Et je te rassure avec une parole de Dieu, une parole d'honneur, que tes ennemis qui te critiquent aujourd'hui t'acclamera demain. Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un qui a eu l'occasion d'écouter ces messages, que ces messages, j'ai pris dans mon cœur que le Dieu de l'évêque Pascal Moukouna, que nous servons, puisse bénir quelqu'un. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'église Asekama Sebo et veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube Dimension TV. Que l'Éternel, le Dieu de l'évêque Pascal Moukouna, vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.